Regardez notre civilisation avec sa technologie, ses gratte-ciel, ses smartphones, ses banques. Un homme s'est penché sur ce spectacle pour prononcer cette sentence froide. Vous êtes en train de mourir de votre propre progrès. Cet homme n'est pas un écologiste d'aujourd'hui. Il écrivait cela en 1927. Son nom est René Guénon. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Page en Liberté sur Radio Ogmios. Aujourd'hui, j'ai choisi de poser sur ma table de lecture un ouvrage bousculant nos certitudes les plus profondes. Je parle de la crise du monde moderne. Quand j'ouvre ce livre, je ressens un vertige permanent. L'auteur y dresse un constat implacable. Pour lui, l'époque contemporaine représente une anomalie dans l'histoire humaine. Je sais que cette affirmation peut choquer. Notre société valorise constamment le changement, l'innovation, le mouvement et le progrès. Pourtant, René Guénon renverse totalement cette perspective. Il affirme que l'humanité avance vers un déclin spirituel global. Il utilise une notion issue des traditions orientales, le Kali Yuga. C'est l'âge sombre, la période ultime où les vérités essentielles s'effacent derrière les illusions matérielles. Je me suis interrogé en lisant ces pages. Comment en est-on arrivé là ? L'écrivain situe la rupture au moment de la Renaissance occidentale. À cette période précise, la science s'est détachée du sacré. L'intellect pur a cédé sa place à la simple raison pratique. Dès lors, le savoir n'a plus cherché à comprendre le sens de l'existence, mais uniquement à dominer la matière. Je remarque que René Guénon refuse de blâmer les individus. Il s'attaque plutôt au concept moderne. Le premier concept qu'il détruit sous sa plume est l'individualisme. L'homme moderne se croit libre parce qu'il s'est affranchi des dogmes anciens. En réalité, on peut le voir s'isoler dans son propre ego. Cette liberté apparente le prive de toute connexion avec des principes supérieurs. L'individu devient la mesure de toute chose, ce qui engendre un chaos mental permanent. Un autre point m'a particulièrement marqué durant ma lecture, c'est la critique du matérialisme. L'auteur ne parle pas seulement de l'amour de l'argent, il décrit une attitude philosophique globale. La société contemporaine limite la réalité à ce qui est quantifiable, mesurable et visible. Les sciences actuelles étudient les forces de la nature, mais elles ignorent l'esprit qui anime ces phénomènes. C'est une immense machine sans âme que nous voyons fonctionner sous nos yeux. Je veux attirer votre attention sur un contresens fréquent. Beaucoup de lecteurs considèrent René Guénon comme un simple nostalgique du Moyen-Âge. C'est une erreur de jugement, très lourde erreur de jugement d'ailleurs. Certes, il reconnaît que la chrétienté médiévale possédait encore une structure traditionnelle solide, guidée par une autorité spirituelle. Mais son but n'est pas de restaurer le passé de manière artificielle. Son intention profonde est de rappeler des vérités éternelles, indépendante du temps. On peut ressentir parfois une forme de solitude en parcourant ces chapitres. Le style est direct, dénué d'artifices littéraires, presque mathématique. D'ailleurs, mathématicien, il l'était. Il n'y a pas de place pour le compromis chez René Guénon. L'écrivain sépare nettement l'opinion humaine de la vérité métaphysique. L'opinion change, fluctue au gré des modes, alors que la vérité demeure immuable. Face à ce désastre, existe-t-il une issue ? René Guénon n'est pas un politicien. Il ne propose aucun programme électoral, aucune révolution sociale. Il se tourne vers l'Orient. Selon ses analyses, les civilisations orientales ont mieux préservé le dépôt traditionnel de l'Occident. Il envisage une solution précise, la constitution d'une élite intellectuelle. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une élite sociale, financière ou universitaire. Il parle d'un petit groupe d'hommes capable de s'élever au-dessus des contingences matérielles pour restaurer la connaissance pure. Si cette élite ne se forme pas, l'auteur prévoit une fin de cycle brutale, une destruction nécessaire pour permettre une nouvelle renaissance. C'est une vision cyclique du temps, opposée à notre croyance linéaire du progrès infini. Je referme ce livre avec une interrogation tenace. Et si cet homme avait simplement vu juste avant tout le monde ? Ces pages nous forcent à nous arrêter un instant pour questionner nos choix quotidiens. Que l'on accepte ou non sa vision spirituelle, ces alertes résonnent fortement face à nos doutes actuels. C'était mon partage d'aujourd'hui dans Page en Liberté. Je vous remercie de m'avoir accueilli chez vous.
et d'avoir accueilli Radio Ogmios. Prenez soin de vous, restez curieux et surtout restez libres. À bientôt.